Alors, je sais que l'une des raisons qui t'empêche de lancer une boutique en dropshipping, c'est parce que tu as peur de perdre de l'argent. J'ai même vu de nombreuses personnes qui ont eu déjà acheté des coachings, etc., mais qui n'ont pas de résultats. Alors, je me suis donné pour objectif de donner ces derniers temps exactement les méthodes avec lesquelles tu pourras te lancer en dropshipping sans perdre ton argent. Des méthodes que tu es obligé de suivre étape par étape pour pouvoir être sûr que tu vas lancer une boutique rentable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 4 points sur lesquels tu vas t'appuyer si tu veux pouvoir lancer une boutique rentable. Ce sont les mêmes points que moi j'ai utilisés. Ce sont les mêmes points que des centaines d'étudiants que j'accompagne utilisent également. Alors, si tu vas sur un business manager, qui est l'un des business managers qu'on possède, tu verras que pour une dépense de 391 euros, on a pu générer pratiquement 8000 avec un ROAS qui est super magique. Donc, c'est pour te dire que les stratégies que je vais te montrer aujourd'hui, ce sont des éléments qui marchent parfaitement et que si tu appliques, tu auras plus ou moins les mêmes résultats que nous. Alors, tu peux voir ici, par exemple, qu'au courant de la semaine précédente à celle à laquelle je fais cette vidéo, on a pu faire ce genre de chiffres-là que toi également, tu peux essayer de réaliser. Donc, je vais te prier de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir suivre étape par étape la méthode. Salut tout le monde, il est du programme e-com Family. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que généralement ici, on parle de e-commerce, dropshipping, marketing et business en ligne parce que j'estime qu'en 2023, si tu n'as pas un business qui tourne autour de ce domaine-là, ça veut dire que tu perds probablement de l'argent. Donc, si l'un de ces domaines t'intéresse, sache que tu as la bonne adresse parce que tu auras les meilleures informations qui te permettront de décoller. Si, par exemple, tu veux bénéficier des informations que je donne, sache que à chacune de mes vidéos, j'ai la possibilité de choisir une personne avec qui je vais partager 1 heure de temps durant un appel sur Zoom, dans laquelle il va partager avec moi sa boutique sur Zoom et je pourrais plus ou moins lui dire ce qui lui manque pour pouvoir exploser en dropshipping. Donc, si toi, par exemple, tu veux être cette personne, tout ce que tu as à faire, c'est déjà de t'abonner à cette chaîne, de pouvoir commenter en me disant ce que tu as retenu, sans oublier le hashtag #ecomfamily et je pourrais choisir une personne, ça peut être toi. Le gagnant de la précédente vidéo, si tu ne l'as pas encore regardé, sera annoncé quelque part dans cette vidéo. Donc, assure-toi de rester jusqu'à la fin parce que ça peut être toi. La vidéo d'aujourd'hui sera un peu plus pratique parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont déjà dépensé de l'argent dans pas mal de coaching ou alors dans plusieurs campagnes publicitaires. Mais pour ces personnes-là, il y avait peut-être des erreurs qu'elles commettaient et aujourd'hui, je vais te donner la stratégie et les éléments sur lesquels tu vas te fixer pour avoir une boutique rentable en dropshipping. Alors, ces éléments-là, je vais les développer étape par étape. Ils sont au nombre de 4. La première chose, c'est le produit que tu vas choisir pour lancer ta boutique. La deuxième chose, c'est le site que tu vas mettre en place sur lequel tu vas promouvoir ton produit. La troisième chose, c'est le marketing que tu mets en place pour pouvoir attirer les gens sur ta boutique. Et la quatrième chose, l'ensemble des opérations qui te permettront de pouvoir scaler ta boutique, c'est-à-dire le raccourcissement des délais de livraison, etc. Donc, si enfin tu veux avoir une boutique qui marche comme ceux que tu rencontres souvent, tu as sur la bonne vidéo. Je sais que ce genre de vidéo, il en existe des centaines sur YouTube. Tu as déjà eu à taper sur YouTube peut-être comment réussir en dropshipping. Tu vois des dizaines et des dizaines de vidéos, mais aujourd'hui, tu es tombé sur la bonne vidéo parce que les informations que je vais te donner ici, ce sont des informations généralement qu'on trouve durant des séances de coaching payantes, hyper chères, dont tu vas bénéficier aujourd'hui gratuitement. Alors, le premier élément, c'est ton produit. Je sais qu'il y a plusieurs vidéos où on te demande d'aller chercher un produit sur AdSpy, etc. Toutes ces applications qui coûtent quelques centaines d'euros par mois. Alors, l'une des stratégies que moi j'utilise pour trouver un produit gagnant, c'est tout simplement de scroller sur mon fil d'actualité Facebook ou TikTok pour voir les produits qu'on me propose. Alors, c'est très facile de faire en sorte que Facebook te propose des produits. Chacun d'entre nous, au moins, s'est déjà tombé sur la publicité d'un produit en dropshipping. Tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement de liker cette publication, c'est de regarder au moins 50% de la vidéo, c'est d'aller sur le site, ajouter le produit au panier afin de dire à l'algorithme de Facebook que tu es intéressé par ce genre de produit. Du coup, il va te proposer de manière continue ce genre de produit. Tu répètes tout simplement l'opération jusqu'à transformer ton fil d'actualité en une potentielle cible. Alors là, tu seras ciblé par beaucoup de produits, tu auras plusieurs idées de produits, mais il revient vraiment de pouvoir valider un produit. Alors, pour valider un produit, je me base sur certaines choses. Il y a d'abord le trending. Il faut te rassurer que le produit que tu veux vendre est vraiment à la mode.
Donc, tu dois te rassurer qu'on a vraiment besoin de ce produit, que ce produit est vraiment viral. Si tu vas sur Facebook, tu verras des produits qui ont des milliers de commentaires, des milliers de partages. Ça, c'est de très bons signes. Mais tu vas aussi vérifier que ce produit-là s'adresse à une très large audience, surtout si tu es débutant. Si tu es un débutant, je te conseille pas vraiment de cibler des produits qui ont une audience vraiment spécifique parce que ça sera un peu compliqué au niveau de la publicité. Troisième élément également au niveau du produit, c'est naturellement la marge. Donc, il faut vendre des produits qui te permettent d'avoir une marge conséquente. Je connais beaucoup de personnes dans leur première boutique. J'ai eu un cas pareil parmi les personnes que j'accompagnais. Elles vendaient un produit hyper moins cher parce qu'elles voulaient réaliser des ventes. Sauf qu'au niveau de la publicité, avec les dépenses, ça n'était pas très rentable. On a tout de suite arrêté ce produit. Par exemple, tu vas sur une publicité comme celle-ci, c'est plus ou moins bientôt la période de l'hiver, de l'été autant pour moi. Donc, tu vois que cette publicité tourne déjà depuis 2021. Ça veut dire que ce produit-ci, vraiment à l'approche de l'hiver, le propriétaire de la boutique le lance, ça veut dire que ça marche. Donc, je vois ici qu'on a près de 2000 commentaires et près de plus de 3000 partages. C'est un bon signe au niveau des interactions. Si je viens ici, je clique par exemple sur commentaires récents, je vais voir si à temps normal, pendant que cette publicité tourne, il y a toujours des interactions, il y a toujours des commentaires. Ça va me prouver vraiment que le produit a de la valeur et que normalement les gens en ont besoin actuellement. Donc, je ne te demande pas à toi qui lance ta boutique pour la première fois de réinventer le monde. Je te demande tout simplement de prendre quelque chose qui marche déjà chez les gens, en fonction du marché que tu es en train de cibler, que tu puisses répéter et ajouter ta touche personnelle. Donc, si on va ici, on va voir que il y a de cela quelques semaines, des personnes ont commenté. Il y a de cela une semaine, des personnes ont commenté. Une semaine également, les personnes ont commenté. 6 jours, 5 jours. Et je pense qu'on peut aller à un jour, 4 heures, 3 heures, etc. Ça veut dire que actuellement, le produit est toujours demandé sur le marché. Et si tu te lances dessus, tu as des chances de faire des chiffres ou alors de prendre au moins une infime part de marché. Alors, si on va par exemple sur le site du vendeur de ce produit, on peut voir que c'est clairement un site dropshipping, vraiment dropshipping, peut-être même de débutant, parce que comme tu vois là, c'est pas un site vraiment brandé. Il a juste importé un produit, il a mis des images, il n'a même pas mis le produit sous plusieurs angles, chose que toi également tu peux ajouter pour faire ta particularité. Il y a ce bouton-ci là qu'il a mis, je sais pas pourquoi, mais moi en 2023, on ne met plus les timers sur les boutiques si on veut vraiment vendre, ça fait peur. Mais je suppose qu'il réalise pas mal de chiffres vu l'interaction. Ça veut dire que toi, en apportant un petit marketing sur ta boutique, tu peux encore faire mieux et tu peux lui prendre encore des parts de marché. Donc, avec un logiciel que vous connaissez tous, on peut aller voir plus ou moins le chiffre d'affaires que ce mec réalise avec un logiciel qu'on appelle SimilarWeb. SimilarWeb, c'est mon meilleur logiciel parce que ça me permet de savoir si une boutique a du trafic réel. Donc, je vois ici, je vois que effectivement la boutique a du trafic. SimilarWeb, c'est une extension Google Chrome gratuite. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, je vois ici que vraiment, il a du trafic. Au courant du mois de février, il avait 9000 personnes sur son site. Si tu fais tout simplement 2%, le nombre, le pourcentage de personnes généralement qui sont converties sur une boutique, tu peux déduire approximativement son chiffre d'affaires. Donc, c'est un produit actuellement qui marche et c'est une boutique légitimée qui a du trafic légitime. Je peux me positionner dessus et j'ajoute du marketing. D'ailleurs, je pense que je vais me positionner dessus. Donc, ça, c'est ce qui concerne le produit. L'élément numéro 2 sur lequel tu vas te baser pour lancer ta boutique, c'est quel type de site que tu vas lancer. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où je te montre étape par étape comment est-ce que tu vas faire pour lancer une boutique en dropshipping, en Shopify, sur la plateforme Shopify. La vidéo est ici. D'ailleurs, pour lancer ta boutique, tu n'as plus besoin de payer 30 dollars par mois à Shopify. Il suffit seulement d'aller dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis un lien là. Le lien te permet de payer Shopify pendant 3 mois à seulement 1 dollar. Ça te permet de lancer ta boutique. Donc aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Alors, il y a généralement 3 types de boutiques que tu peux lancer en dropshipping. Je vois certaines personnes, chacun en fonction de sa raison, bien sûr, se lancer sur des boutiques généralistes, sur des boutiques de niche ou alors sur des boutiques parce que ça te permet de ramener un utilisateur sur ta boutique, de capter son attention et ça peut plus ou moins augmenter ton panier moyen. Lorsque tu es sur une boutique monoproduit, en tant que débutant, tu n'as pas vraiment la possibilité de tester plusieurs produits. Par contre, ton taux de conversion est élevé parce que quand quelqu'un vient sur ton site, il est convaincu.
Je vois aussi des personnes qui conseillent de débuter avec des boutiques généralistes sous prétexte que cela te permet de tester plusieurs produits en même temps. L'inconvénient là-bas, c'est qu'il faut importer plusieurs produits et quand on est encore débutant, on n'a pas forcément le temps ou alors la maîtrise d'importer ces différents produits afin de concevoir plusieurs pages produits. Si tu veux suivre mon conseil, je te propose de commencer avec une boutique de niche. Lorsque tu as un produit gagnant dans ta boutique de niche, tu peux maintenant le développer à côté en boutique monoproduit et pouvoir cibler les personnes réellement intéressées par ce produit. Si par exemple, on vient sur l'une des boutiques que j'ai regardées ici, tu peux voir que ça, c'est une boutique qui fait plus ou moins dans la déco. C'est une boutique vraiment hyper brandée, hyper classe. Alors, l'avantage d'avoir ce genre de boutique pure, c'est que voilà, ça donne la sécurité. Quelqu'un peut venir dépenser plus de 1 000 € là, comme tu vois ici, sans aucune crainte parce qu'il voit que la boutique est vraiment sécurisée. Tu peux voir très largement là que c'est différent de la boutique qu'on a regardé tout à l'heure. C'est du blanc, c'est du pur sur du gris naturellement, comme je l'ai toujours dit. C'est un logo hyper simple et vraiment une boutique avec beaucoup d'éléments dessus. C'est catégoriquement le genre de boutique qui réalise quelques centaines d'euros, quelques centaines de milliers d'euros par mois. Donc, je peux encore utiliser une fois de plus 6 000 web pour savoir vraiment si cette boutique reçoit du trafic. Donc, on peut voir ici que la boutique, effectivement, reçoit du trafic, a même connu un pic ici au niveau de janvier, de décembre à janvier. On est d'accord que c'est la période où tout le monde fait les décorations dans son salon, donc c'était tout à fait normal. C'est une boutique qui vend le plus sur le marché américain et également à travers Facebook Ads, comme on peut voir ici. Alors, SimilarWeb, c'est vraiment l'application là qui te permet de comprendre le trafic des boutiques et si tu peux vraiment te lancer sur le même produit qu'une boutique. Donc, une fois que tu as le meilleur site Internet, une fois que tu as la meilleure boutique, tu es prêt pour passer à l'étape 3, c'est comment avoir du trafic. Le troisième point sur lequel tu vas t'appuyer pour vraiment avoir une boutique qui réussit, c'est le marketing. Comment est-ce que, autant pour moi, tu vas ramener du trafic sur ta boutique? Alors, généralement, je conseille la publicité Facebook, mais il y a beaucoup d'autres sources de trafic aussi bien payantes que organiques. Alors, la publicité Facebook, à la base, tu dois déjà avoir des adsets. Ça veut dire les intérêts sur lesquels tu risques de trouver tes clients. Alors, généralement, à la base, je prends le temps de faire 5 adsets pour 5 intérêts différents. Si tu ne comprends pas ce que c'est que les intérêts ou alors tu arrives sur cette vidéo pour la première fois, j'ai fait une vidéo où je te montre étape par étape ma méthode Facebook Ads qui marchera en 2023. C'est la méthode que moi-même j'utilise pour avoir des boutiques qui marchent. Il te suffit tout simplement de faire 5 adsets qui visent 5 intérêts différents. Ensuite, tu mets en place un budget. Alors, généralement, moi, je vise entre 10 à 15 $ par intérêt. Ça dépend vraiment de ton moyen financier et ce que tu es prêt à perdre. Les pays, c'est fonction du pays que tu cibles. Si tu cibles par exemple le marché francophone, tu as principalement la France, la Belgique, la Suisse. Si tu cibles le marché anglophone, tu as principalement les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, une fois que tu as mis en place tes adsets, tu as besoin de paramétrer ta publicité. Alors, paramétrer la publicité, tu n'as pas besoin de réinventer le monde. Tu peux soit commander ton produit et faire tes propres vidéos, soit prendre les vidéos des gens qui existent. Si par exemple, tu vas tout simplement sur le site de tes concurrents, tu essaies de voir ce qu'ils ont mis en place. Alors, la publicité en elle-même, c'est la créative que tu possèdes et le texte publicitaire ici. Généralement, ça, c'est un texte publicitaire qui n'est pas très bien exposé. Moi, je prends le temps de faire un texte publicitaire sous forme de ligne. Dans la première ligne, c'est la phrase d'accroche. La deuxième ligne, c'est les avantages du produit. Et la troisième ligne, c'est le call to action. Alors, cette personne également fait du bon trafic. Donc, on peut tester sa méthode, ça dépend. Donc, généralement, j'ajoute également des emojis. C'est quelque chose qui marche aussi pas mal. OK? Donc, si tu veux les avantages du produit, tu peux tout simplement aller sur le site de ton concurrent. Tu vas sur sa page. Il a potentiellement mis des avantages ici, là, très facile, pragmatique, etc. Ce sont des choses que tu peux mettre dans ton texte descriptif. N'oublie pas, lorsque tu fais la publicité Facebook, tu n'as pas besoin d'inventer le monde. Tu as tout simplement besoin de prendre quelque chose qui marche déjà et d'ajouter ta touche perso. Donc, une fois que tu as configuré ta publicité, tu es prêt à lancer ta boutique. Alors, tu as deux options. Il est possible que ça marche et que tu aies un produit winner directement. Il est possible également que ça ne marche pas et que tu sois obligé de fermer ta boutique.
Non, tu n'as pas besoin de fermer ta boutique. Tu as tout simplement besoin de tester un autre produit. D'ailleurs, si tu es débutant et que c'est ta première boutique, sache qu'il y a moins de chances que ta toute première boutique marche. Moi également, je suis passé par plusieurs boutiques pour pouvoir avoir des résultats. Donc, si pendant ta première campagne publicitaire, ton produit marche, tu auras besoin maintenant de commander le produit chez toi, de pouvoir tourner tes propres publicités et de travailler avec un agent dans le but d'accélérer le processus de livraison. Le deuxième cas, c'est par exemple que ton produit ne marche pas et que tu sois obligé de changer. Alors moi, je te conseille de ne pas te décourager. Tu dois pouvoir prendre le temps d'analyser les résultats de ta campagne publicitaire, de comprendre pourquoi est-ce que le produit n'a pas marché. Peut-être ça peut être ton site qui ne convainc pas. Si par exemple les gens viennent sur ton site, ne durent pas et repartent. Ça peut être par exemple les frais de livraison qui sont trop chers. Si par exemple les gens ajoutent le produit au panier, vont au processus de paiement mais ne payent pas. Et également, ça peut être le fait que personne carrément ne clique sur ta publicité, tout simplement parce que peut-être tes publicités que tu as montées, tes créatives, ne sont pas convaincants, n'attirent pas, ne retiennent pas l'attention. Là, tu as besoin de changer tout ça, d'apporter des modifications et de sûrement lancer le même produit. Si tu relances le même produit et que ça ne marche pas, là vraiment, tu peux bouger vers un nouveau produit parce que probablement tu n'étais pas sur un gagnant. Alors, je suis fatigué de voir des gens qui disent que le produit marche sur une boutique A, ça ne marche pas sur une autre boutique. Alors, c'est pas parce que le produit marche chez moi que ça va forcément marcher chez toi. Tu peux ne pas avoir la bonne approche marketing, qui est l'approche marketing dont moi je dispose pour pouvoir faire marcher ce produit. Donc, il faut prendre le temps de comprendre pourquoi est-ce que le produit ne marche pas avant de passer au produit suivant. Alors, le quatrième élément sur lequel je m'appuie généralement, c'est comment harmoniser et optimiser mes opérations. Alors, l'une des choses qui vont vraiment te faire avoir une boutique qui explose en dropshipping, c'est l'optimisation de tes opérations. Alors, il faut savoir que même si AliExpress se bat déjà à essayer de livrer les colis rapidement, il y a toujours des livreurs qui mettent du temps. Alors, c'est quelque chose qui peut faire ton business crasher. Donc, tu as besoin plus ou moins d'un agent. Comment est-ce qu'on trouve les agents? Ça doit être soit du bouche à oreille. Par exemple, moi, les personnes que j'accompagne en privé bénéficient de mes agents qui sont en Chine ou alors qui ont des entrepôts dans d'autres pays en Europe. Ça te permet d'optimiser tes délais de livraison et de livrer rapidement, surtout si tu as une boutique qui fait déjà quelques dizaines de commandes par jour. Tu as réellement besoin d'un agent pour pouvoir accélérer. Je ne demande pas aux débutants de pouvoir chercher des agents parce que je vois des personnes qui courent pour chercher des agents, pourtant ils n'ont même pas encore de produits gagnants. Tu dois également mettre derrière ta boutique un service après-vente qui est vraiment puissant. Alors, cela te permettra de répondre de manière polie à des clients. Tu peux toi-même faire ton service après-vente ou alors tu peux recruter une personne en ligne et pouvoir lui donner un salaire qui te permettra de répondre et de satisfaire ta clientèle. Surtout que généralement, les clients ont envie de savoir où est-ce que leur produit se trouve, etc. Tu vas également améliorer le packaging de ton produit. Il faudrait pas qu'une boutique qui cartonne, le client reçoive des produits avec des écritures en chinois dessus et marqué AliExpress. Ça va décrédibiliser l'image de marque de ton produit. Un élément également que tu peux mettre en avant pour pouvoir accentuer tes ventes, c'est une campagne d'email marketing. Alors, généralement, ça, c'est pour des boutiques généralistes, mais tu peux mettre derrière une campagne d'email marketing pour pouvoir récolter, par exemple, des emails des personnes et pouvoir les relancer lorsque peut-être il y a des paniers abandonnés ou alors des personnes qui sont arrivées au processus de paiement sans payer. Là, ça va te permettre de les envoyer des codes promo, etc. Et cela peut considérablement changer ton taux de conversion. Monoproduit. Alors, particulièrement, j'ai une préférence pour les boutiques de niche lorsqu'on est débutant. Alors, ces stratégies sont des stratégies vraiment qui m'ont permis d'avoir mes premières ventes et sont des stratégies que si tu essaies de mettre en place de manière correcte, tu pourrais également avoir tes premières ventes pour la première fois et pouvoir te réjouir, réaliser des résultats comme ceux-ci que certaines personnes que j'accompagne parviennent à réaliser aujourd'hui. Ce sont des personnes qui ont eu à faire des coachings, ce sont des personnes qui ont eu à chercher des produits, à avoir des centaines de produits, mais ça n'a jamais marché parce qu'il leur manquait tout simplement la bonne information. Alors, n'oublie pas, je n'ai pas oublié d'annoncer le gagnant du précédent jeu. Si tu es nouveau ici, sache que à chacune de mes vidéos, je choisis une personne qui pourra passer 1 heure d'appel avec moi sur Zoom. Cela me permet de pouvoir t'aider de manière gratuite, d'aller sur ta boutique avec toi et de pouvoir comprendre ce qui ne marche pas. Généralement, pour participer, c'est très simple. Il te suffit tout simplement de t'abonner à la chaîne, like naturellement, ça ne te prend pas du temps et commente avec le hashtag #ecomfamily en me disant exactement ce que tu as retenu.
ça fera en sorte que je puisse te choisir. Et dans la prochaine vidéo, je vais annoncer le gagnant. Ça peut être toi. Et pour cette vidéo, le gagnant ou la gagnante est Amélie Nagué. Donc, si tu t'appelles Amélie Nagué, félicitations. Fais une capture d'écran, envoie-moi sur mon Instagram et je pourrai entrer en contact avec toi pour pouvoir te fournir ta séance de coaching d'1 heure gratuite. Alors, si je ne t'ai pas choisi, tu peux revenir la prochaine fois. Tu me mets un commentaire, tu me dis ce que tu as retenu, tu likes la vidéo et je pourrai te sélectionner dans la prochaine vidéo. Et c'est peut-être là le secret dont tu avais besoin pour pouvoir lancer ta boutique. Chaque mois, je prends quelques personnes que je peux accompagner durant une séance de travail privée. Alors, si tu veux bénéficier d'un accompagnement privé, écris-moi sur Instagram, dis-moi tout simplement ce qui ne marche pas avec ta boutique et je pourrais plus ou moins t'aider de manière privée en te cherchant un produit, en te permettant de lancer une boutique et te permettant d'analyser tes campagnes publicitaires. Naturellement, si j'ai survolé certains aspects dans cette vidéo, n'hésite pas, vas-y en commentaire, je réponds à tous les commentaires, tu m'écris, tu me poses une question, je prendrai le temps de te répondre. J'espère vraiment que cette vidéo à l'approche de l'été pourra permettre à tout un chacun de lancer sa boutique en dropshipping. C'est un plaisir au volant du programme E-com Family. Peace out.